Nous sommes au cœur de la ville de Cotonou. Le canapé de Sonia s'est déplacé du côté de Square Ghetto pour rencontrer quand même l'un des plus grands baobabs des artistes plasticiens de chez nous. Et quand je dis artiste plasticien, lui, il fait quand même des merveilles. Ça me change quand même du micro. Des artistes, chanteurs, et des magiciens et tout. Lui, il travaille dans le silence. Inspiration totale en fonction de ses humeurs et de tout ce qu'il touche. Charlie d'Almeida. Charlie, bonjour. Bonjour Sonia. Comment tu vas? Ça va, merci. La pleine forme, hein? Ça va? Tu as toujours la forme de toutes les façons. Je sais. Tu es beau, tu sais. Merci. Je te drague, on dirait. Tu es beau. Merci. Merci. Alors Charlie, qui est Charlie d'Almeida? Merci. Charlie d'Almeida est un plasticien, peintre sculpteur, mais qui peut toucher aussi à d'autres disciplines de la plastique. Je travaille à Cotonou, j'ai 2 ateliers. J'ai mon atelier de sculpture ici et l'atelier de peinture de l'autre côté. On ira faire un tour là-bas tout à l'heure. Alors dis-moi Charlie, qu'est-ce qui fait toi ta particularité? Ma particularité se trouve plutôt plus dans le travail. Aujourd'hui, j'ai adopté une discipline qui est la sculpture, mais la sculpture métallique. Mais pourquoi? Parce qu'on te connaissait quand même dans la sculpture du bois. Oui, on m'a connu plus dans la sculpture du bois, on m'a connu plus dans la peinture, qui était ma base en fait. Et aujourd'hui, je m'appesantis, en fait, j'essaie de faire des recherches sur le métal. Parce que, ça t'attire comme un aimant? Beaucoup. C'est le goût, tu sais, la divinité. Est-ce que tu es régi par cette divinité? Parce que tous ceux qui travaillent avec le fer et tout, alors on va en parler. J'avais travaillé sur la divinité au goût. Ceux qui ont connu un peu mon passé il y a 12-15 ans, je faisais honneur à la divinité au goût. Bref, j'ai choisi les métaux parce que j'ai envie de changer un peu de ma matière initiale qui était le bois. Le métal parce que le métal me donne d'abord une texture, un langage que je n'arrive pas à obtenir dans le bois. Et en plus, ma soudure, ma sculpture qui est ma soudure, en fait, je dirais, c'est un jeu d'union de plusieurs matières qui est pour moi une expression d'unir, de jumeler, de mettre ensemble des corps. Je crois que c'est le plus important pour moi parce que ma vie a eu des hauts et des bas. Je suis à un niveau de ma vie où je remercie Camille Le Sawyer de m'envoyer un peu haussé. Et je crois que l'artiste ne doit pas s'arrêter là. On est obligé de creuser le travail, de faire des recherches pour que les regards de l'extérieur puissent bien apprécier l'œuvre. Alors, Charlie, quand même, hein, aujourd'hui, Charlie a son site internet, Charlie est présent sur les réseaux sociaux, Charlie est appelé pour les grandes expositions en même temps. Alors, dis-moi, Charlie, comment ça se fait? Est-ce que tu te lèves un jour et tu te dis, je vais travailler sur ce thème-là, ou c'est quand tu te mets à l'œuvre? Parce que là, on est dans ton atelier, là, on est dans ton garage, parce que là, on est sur un tas d'ordures, mais un tas d'ordures qui s'exprime, d'accord? Et puis tu fais en même temps du recyclage. Donc tu es un artiste quand même à décorer parce que là tu sauves l'environnement d'une manière ou d'une autre. Alors comment ça se fait? Aujourd'hui, la ferraille s'achète. Il y a quelques années, quand on travaillait peu la ferraille, je travaillais peu la ferraille, un peu plus de bois, je recyclais, je ramassais partout dans la rue. Aujourd'hui, avec la commercialisation de la ferraille, la récupération est un peu plus complexe. Ceci dit, j'ai retrouvé mes endroits où je vais trier, sélectionner mes métaux chez des grossistes. C'est des gens qui, eux, ils ont des enfants de rue, des jeunes garçons qu'ils envoient avec les poussettes aller acheter ou récupérer. Donc, j'ai ce créneau d'acheter. Je dirais que le travail du métal est très complexe.
Oui. Parce que j'ai une équipe avec qui je travaille. Moi, je confectionne l'œuvre. C'est d'ailleurs là, je confectionne l'œuvre. Et mes ouvriers, puisque la soudure est assez complexe. D'accord. Et j'ai des spécialistes de soudure qui font les 3 soudures, à savoir le fer, l'alu et le cuivre. Donc, moi, quand je confectionne l'œuvre, je leur transmets le schéma et ils font la soudure. Mais à ma présence, parce que je suis obligé de suivre. Sinon, ce que je recherche, la finalité ne me répond pas. D'accord. Alors, on va passer à la rubrique Dis-moi avec Charlie d'Almeida et c'est après ceci. Alors, Charlie, quand même, l'exercice doit se faire quand même difficilement pour toi. Dis non. Là, j'ai dans un de tes bookings le nom dit, d'accord, l'assemblage de métaux et tout. Mais là, c'est du bois et du fer. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi on ne retrouve pas Charlie d'Almeida, bois, fer, peinture? C'est une révolution, je dirais, c'est une étape de la vie. Je suis en train de partir du bois pour aller aux métaux. Tu es en train de divorcer du bois ou bien tu fais une transition? Non, c'est une petite transition, mais ceci dit, vous savez, la vie de l'artiste n'est pas stable. Ça peut arriver à un moment où que je reprenne contact avec le bois, mais aujourd'hui, je sens plus les métaux. D'accord. Et c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me donne la force, ça qui me donne cette énergie. Juste comme ça. Alors pourquoi ne pas relever un challenge un jour, faire une exposition du bois? Pourquoi ne pas travailler le métal et la peinture en même temps sur un tableau? Alors, c'est pas possible. J'aime pas l'expression, le mot pas possible ou impossible. Tout est possible dans l'art. Ouais, c'est-à-dire en fait, ma connaissance aujourd'hui ne me permet pas de faire le mélange du fer et du métal. Parce que le fer a besoin d'une fixation plus rude, plus confortable. La peinture, non. J'ai eu à faire dans ma vie ce que j'appelais... c'est un travail qui était entre la peinture et le bois. Ça, je l'avais fait. Parce que le bois est une matière un peu plus, je dirais, un peu plus fidèle, un peu plus facile à manipuler que le fer. Je ne dirais pas que je ne le ferai pas, mais à mon entendement aujourd'hui, assembler la peinture avec le métal ne me paraît pas commode. Je suis sûre que l'inspiration te viendra à un moment donné, mais n'oublie pas de me faire appel parce que je veux bien voir ça. Alors, Charlie le mystérieux, Charlie qui travaille sur inspiration, Charlie qui aime son silence. Dans ton book toujours, parce que je me réfère à ça, et puis je retrouve ta personnalité dedans. Parce que je me disais, mais le monsieur, il est toujours dans son cocon et tout. Mais là, tu as le rituel, tu as la force, tu as la parole. Ici, il y a le dialogue, la parole sacrée. Tu es plus dans le sacré. Et je me rappelle quand je t'ai trouvé au CCF, tu faisais une exposition et je te demandais de m'expliquer une œuvre, tu dis non, c'est pour les initiés. Alors, est-ce que Charlie aujourd'hui est devenu ce que nous on appelle un babadien, un bokantono ou bien un adepte à fond d'une divinité? Du tout. Ma réponse est celle-ci. Ma conviction, je pense que l'homme dans la vie a besoin d'évoluer. Et je crois que l'évolution, c'est la sagesse. Qui parle de sagesse, parle plutôt de, je dirais, comment je vais l'expliquer? En fait, je suis quelque part, on me parle, et on ne veut pas que je dise ce qu'on me dit. D'abord, je ne dirai pas ce qu'on m'a dit, tant qu'on ne me dise de le dire. Et je dis, cette vie d'aujourd'hui est basée que sur des codes. Vous arrivez quelque part, il y a une façon de dire bonjour, il y a une façon de saluer les gens, il y a une façon de vous asseoir, il y a une façon de parler. Et tout ça, c'est ça qui fait que vous allez... C'est ça qui vous permet de rentrer dans d'autres univers. Il y a des gens qui vont vous accepter parce qu'ils voient en vous cette façon de parler, cette discrétion, ce respect, cette commodité que vous avez qui feront qu'ils vont aller vers vous. Donc, moi, je dis... C'est pour ça, souvent, mes thèmes sont basés sur des... je ne parle pas de la spiritualité, mais plutôt
d'un monde discret, d'un monde sacré et discret. Et souvent mes thèmes, je sais que je parle de couvent, je parle du rituel, je parle de paroles sacrées, je parle de plein de choses qui... C'est un ensemble en fait. C'est un ensemble. À bien niveau de vous, quoi, 10 années vous, quoi. Non, pas forcément, mais bon. Charlie! C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, tout simplement. Alors, Charlie, il y a une autre rubrique dans cette émission qui est un challenge. On va se déplacer, on va visiter tout à l'heure l'atelier de peinture. Mais le challenge consiste à travers 2-3 choses là, que tu nous bricoles un truc vite fait là. Un truc vite fait? Oui. Ça c'est mon job. Ça c'est mon job. C'est pas difficile, c'est une inspiration comme ça, tu le fais. C'est dans la tête, c'est en moi et je crois que quand on est prédestiné à faire quelque chose, on le trouve facilement. C'est mon cas. Et tu te retrouves dans tout ce que tu prends là? Je me retrouve tout à fait dans ce que oui, Ganguijo. Bon, Ganguijo, là, j'aime bien le oiseau. Ganguijo, c'est bien sûr, Ganguijo. Je remonte là, je fais une petite tresse à ce visage. C'est une femme, hein? J'aime beaucoup les femmes. Mais je viens d'une femme, c'est normal. Tout ce que tu fais généralement dans je m'inspire beaucoup plus de la femme, tout à fait. Je m'inspire beaucoup plus de la femme. Tu es un homme à femme? Non, du tout, je suis un homme. Normal. Ouais. Homme normal, j'ai tous mes sens d'homme. Voilà, je fais un personnage qui peut être un personnage qui peut mouvoir. Ça, c'est les yeux, ça, c'est la bouche déjà. Ça, c'est je lui fais un bras et... Pour créer un peu plus de l'abstrait, je vous compose cette petite pièce en quelques secondes. Wow. Voilà. Je peux faire ça. Moi, bon, pour la matrice que je suis, je sais que c'est une femme avec un bras à la hanche, voilà. Et puis les yeux et tout, les artifices, voilà. Grandement ouverte. Maintenant, si toi, je te demande de m'expliquer ça, ce que tu viens de faire là, c'est quoi? Non, je peux l'appeler Fémi. Fémi, c'est le prénom d'une femelle, d'une femme. Oui. Et ça m'arrive comme ça de donner des prénoms liés aux personnes. Oui. Donc Fémi, Fémi ou Yakini, je peux faire Fémi. Fémi à qui j'ai fait des tresses, Fémi qui sourit, Fémi qui clignote un œil, qui a un bras de l'autre côté, mais qui dans le bas un peu plus abstrait parce qu'on ne voit pas tous les détails. Oui. Donc c'est mi-abstrait. Donc voilà. Et chacun se retrouve dedans et fait son voyage et ça les tue personnel. Ça t'arrive pas de donner un nom à une œuvre, de créer ton œuvre et puis quelqu'un d'autre vient avec ses yeux voir autre chose? Tout à fait. Et c'est ça le hic de l'art abstrait. L'art abstrait, c'est là qu'il ne présente pas tous les détails physiques qui peut permettre à quelqu'un qui regarde de vite déceler ce qu'il y a dedans. On va se déplacer, on va de l'autre côté pour voir un peu ce que tu sais faire avec la peinture. Merci. N'oublie pas ton téléphone. Oui. Alors Charlie, là nous sommes où? Là on est dans mon atelier de peinture qui est collé à l'autre, qui n'est pas loin de là où on vient. Mais on y retrouve le métal. Oui, on y retrouve le bois, par là. C'est l'atelier de l'artiste, il y a toujours... Il y a un peu de tout. Il y a toujours des touches. D'accord. On est dans l'atelier de peinture. Bon, moi, je travaille plus à l'air libre dehors parce que comme je travaille beaucoup de peintures, plusieurs peintures qui ont de fortes odeurs, je mets le brasseur et puis je travaille souvent dehors. Donc bon, ça m'arrive de travailler ici, mais c'est l'atelier. Alors moi je suis rentrée tout de suite, c'est ce tableau-là qui m'a inspiré. La pureté. Ah, ça s'appelle la pureté. Alors parle-moi un peu de ce tableau, parce qu'il me fascine. La pureté, c'est une composition de plusieurs bouts de cuir qu'on appelle communément talisman. Et qui sont, je dirais, posés de façon, pas de façon hétéroclite, de façon
arranger un peu. Et pour moi, chaque bout de cuir représente un personnage. Donc c'est un ensemble de personnages, mais en divagation. Et les codes, là, c'est des personnages, c'est ça? C'est des bouts de cuir qui sont des personnages. Ok, maintenant, les codes, c'est des éléments qui accompagnent ces personnages. D'accord. Et si vous voyez bien, il y a une clarté. Il y a une clarté au milieu qui est là. C'est-à-dire que ce côté un peu plus clair que tout le reste. Oui, bien sûr. C'est là que vient la pureté. Mais il y a une ligne qui sépare les deux mondes. C'est deux mondes? J'ai tout travaillé pour deux mondes. Parce qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Et puis la fissure, là, que tu as essayé de réparer. La fissure, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est mon idée, c'est dans mon travail, j'essaie de rassembler, de souder, d'unir. Et ces sutures-là pensent à une liaison, c'est-à-dire qu'à une réparation. Ça peut être une réparation de quelque chose, ou une union de deux corps. Je travaille toujours sur deux corps. D'accord. Charlie, c'est toujours un plaisir, d'accord. Et moi, je suis très contente d'avoir pénétré ton monde. Merci. Alors, tu vas regarder la caméra, c'est le dernier exercice, et tu vas laisser un message. Et puis, un contact ainsi, il t'arrive de discuter avec les gens. Mais ce que je doute très fort, c'est pas ton truc. Alors, un message quand même à tous les fans de Charlie, parce que les béninois de la diaspora te suivent. Il y a des gens qui t'aiment, tout le monde. Moi, j'ai découvert Charlie et j'aime Charlie. Un mot à l'endroit de tout le monde. Merci Sonia et merci à toute l'équipe présente. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement et vous consacrer un peu de temps. Je dirais à tous ceux qui aiment mon travail, pas qui m'aiment, qui aiment mon travail, ben, de continuer par aimer mon travail, parce que je ne vais jamais les décevoir. Je fais toujours des recherches pour approfondir le travail. Et je demanderai aussi au public qui n'est pas un public fan de l'art, de faire un effort de découvrir l'art. L'art sur toutes ces formes-là. Ça peut être l'art visuel, la musique et ainsi de suite. Donc, merci. C'est mon dernier mot. C'est quoi ta signature généralement? Charlie. Tout simplement. Simplement. Allez. Merci Sonia. Merci.